Dites-moi que je ne suis pas la seule qui trouve ça extrêmement inquiétant qu'une mère force sa fille de 16 ans à défiler à seins pratiquement nus sous prétexte que si elle ne le fait pas, elle sera remplaçable. Et oui, vous avez bien entendu, c'est un cas réel. J'ai eu à discuter avec la mère d'une jeune mannequin qui a insisté pour que sa fille justement défile les seins nus. Lorsque j'ai vu la publication, j'ai été déjà très inquiète pour la santé mentale de sa fille, pour l'estime de soi de sa fille et pour la mère également parce que je me suis dit, mais dans quel monde est-ce qu'on vit où est-ce que un parent va forcer sa fille à aller se dénuder en fait devant un public qui ne la connaît pas, devant des hommes qui ont peut-être le double, le triple de son âge, sous prétexte que si elle ne le fait pas, ben, elle perdra des opportunités. Ce mode de pensée est complètement faux. Ce mode de pensée est extrêmement toxique. Ce mode de pensée doit être absolument dénoncé et c'est pour cela que je fais cette vidéo aujourd'hui. Tu ne me connais pas, mon nom est Agnès, je suis mentor et consultante pour mannequins. Je suis dans l'industrie du mannequinat depuis 7 ans maintenant et j'ai le plaisir et l'honneur de pouvoir mentorer des mannequins ici au Canada ainsi qu'en Europe, en Afrique également. Et je suis tombée en fait sur cette publication-là justement et j'ai vraiment voulu prendre le temps de pouvoir parler justement de ce cas très particulier. Il y a une réticence à l'éducation. Les gens dans l'industrie du fashion, surtout dans le milieu du mannequinat, choisissent d'être ignorants. Et ça vient vraiment me chercher parce que on dirait que on est tellement dans la perspective de les mannequins, ce sont des objets, les mannequins, elles sont juste là pour faire une seule job, qu'on omet le fait que ce sont des êtres humains, on omet que cette jeune fille de 16 ans va devenir une adulte un jour, que le fait de planter des graines dans son esprit, dans ses pensées, que, écoute, ma cocotte, pour que tu te rendes quelque part, là, il faut que tu ressembles à ça. Donc, elle grandit en pensant que c'est la façon de faire, alors que c'est complètement faux. Et je profite de cette vidéo pour dire à toutes ceux et celles qui m'écoutent en ce moment que être mannequin ne dépend pas de le nombre de vêtements que tu as sur toi. Tu n'as pas besoin de compromettre pour être mannequin. Tu n'as pas besoin de ressembler à quelqu'un pour être mannequin. Tu peux être qui tu es pour évoluer et grandir dans cette industrie. Elle est très, très large. Je connais des mannequins qui sont reconnus dans les 4 coins du monde, qui n'ont jamais eu à se dénuder, qui n'ont jamais eu à devoir compromettre quoi que ce soit pour se rendre à un certain niveau. Et je pense aussi que c'est important de comprendre que être mannequin n'est pas une identité. Être mannequin, c'est un fait sur qui tu es, c'est un fait sur la personne que tu es, mais ce n'est pas ton identité, c'est pas l'intégralité de la personne que tu es, en fait. Je me répète, mais vous voyez où est-ce que je veux en venir.